Je vois qu'on est nombreux, c'est bien. Alors on va commencer par vous lire le texte de l'appel commun pour Julian Assange. Ensuite, on vous expliquera ce qui se passe avec cette banderole. Et puis ensuite, les organisations signataires qui le souhaitent pourront faire une brève déclaration de 2 minutes à peu près. Voilà, donc on va commencer par lire l'appel commun pour Julian Assange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la Meurthe-et-Moselle se mobilise pour le journaliste et lanceur d'alerte Julian Assange, qui est incarcéré depuis près de 5 ans à Londres, dans une prison de haute sécurité, où il est en attente d'extradition vers les États-Unis, où il risque une peine de 175 ans de prison. En juillet 2023, les élus de la NUPES déposaient ensemble une proposition de résolution pour que la France accorde l'asile politique à Julian Assange. Aujourd'hui, il y a urgence, car dans 2 jours, la justice britannique va définitivement statuer sur l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Mais alors, quel a été le crime de Julian Assange? Il a simplement permis de révéler la vérité sur les crimes de guerre américains en Irak et sur les écoutes illégales de nos dirigeants politiques et économiques en Europe et notamment en France, par les États-Unis évidemment. Ces informations d'intérêt général ont été diffusées dans le monde entier. Et pourtant, un homme, un seul, est traqué, persécuté et mis au fer. Il s'agit là de frapper l'imagination par l'exemple, de dissuader l'information, d'empêcher la vérité. Sous des apparences du droit, c'est bien d'une démonstration de violence politique dont il s'agit. Le silence qui règne aujourd'hui autour du supplice annoncé est à la fois honteux et complice. Il doit être brisé. Nous ne pouvons plus attendre. Demain, il sera trop tard. C'est pourquoi nous demandons que la ville de Nancy affiche son soutien à Julian Assange, comme cela a été le cas pour d'autres journalistes persécutés dans le monde entier. Nous souhaitons donc suspendre au balcon de l'hôtel de ville une banderole demandant à ce que Julian Assange soit libéré et que l'asile politique lui soit accordé en France. Liberté pour Julian Assange. Merci. Donc nous avions préparé une banderole en soutien de Julian Assange. Nous avons pris contact avec la ville de Nancy pour pouvoir déployer sur la façade de l'hôtel de ville cette banderole en soutien de Julian Assange. Comme la ville de Nancy en avait déjà déployé d'autres pour d'autres journalistes persécutés. Et à notre grande surprise, on a essuyé un refus des autorités municipales nancéiaises, un refus pour des prétextes que l'on ne comprend pas. Donc, nous allons déployer cette banderole en face de l'hôtel de ville pour que les autorités municipales puissent voir cette banderole, lire la banderole et avoir sous les yeux le soutien qu'ils ont refusé d'accorder à Julian Assange. Donc nous allons déployer cette banderole. Attention la tête. Attention la tête. Ouais. Voilà la banderole en soutien à Julian Assange. Et Julian Assange nous parle pour plusieurs raisons. D'abord, c'est quelqu'un qui paie de sa liberté, dans sa chair, le fait d'avoir informé, d'avoir révélé au monde la réalité des crimes de guerre américains en Irak. Son péché inexpiable, impardonnable, c'est d'avoir dévoilé la réalité brutale de l'impérialisme. Alors le reste, tout le reste, la justice britannique en perruque, les accusations de viol complètement infondées, fantaisistes, pour justifier son interpellation et son incarcération,
Tout ça n'est bien entendu qu'un prétexte, c'est un vernis de légalité qui ne trompe aujourd'hui personne. Et d'ailleurs, il me semble que c'était un vernis de légalité qui est tout à fait transparent et délibérément transparent, parce que le but de ceux qui font ça, c'est justement qu'on voit à travers ce vernis de légalité la vraie brutalité qui se cache derrière, pour faire peur, pour dissuader, pour empêcher quiconque d'informer, comme l'a fait auparavant Julian Assange. Et pour ça, on montre l'exemple vivant de Julian Assange, qui est traqué sans relâche depuis plus d'une décennie. Je crois que ça fait 14 ans qu'il est traqué, qu'il est en sécurité nulle part, jusque dans l'ambassade de l'Équateur, et qui moisit en prison depuis 2019 aujourd'hui, et qui est menacé d'être embastillé pour le restant de ses jours, c'est-à-dire 175 années dans les prisons américaines, avec un traitement tout à fait spécial qui lui est réservé. Et il faut dire que ça, cette image-là, cette perspective-là, elle est réellement terrifiante. Elle a de quoi terrifier et dissuader. Alors par rapport à ça et face à ça, nous, on a deux choix. Le premier choix, c'est de se taire par prudence. Mais se taire, c'est donner raison aux bourreaux, parce que c'est faire exactement ce qu'ils attendaient, c'est participer des effets de leur plan. C'est d'une certaine façon être complice de ce plan-là, être complice de ces brutes-là. L'alternative, et celle qu'on a choisie aujourd'hui, c'est de ne pas nous taire. Et ne pas nous taire aujourd'hui, c'est résister à cette brutalité, à la brutalité de cette machine d'État-là contre Julian Assange. Et ça c'est quelque chose qui devrait parler à tous les démocrates sincères. Et quand je dis sincères, je vise les démocrates qui ne sont pas des démocrates à géométrie variable. C'est-à-dire des démocrates, par exemple, qui accordent la même valeur aux enfants palestiniens ou aux enfants ukrainiens, par exemple. Et ces démocrates sincères, de tous bords, qu'ils soient de droite ou de gauche, devraient être interpellés par ce qui se passe là, parce que la liberté d'information qui est attaquée à travers Julian Assange, c'est une liberté fondamentale, et même une liberté fondamentale première. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous dit que c'est une condition de la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'information. On ne peut pas débattre et choisir si on n'est pas informé sur les tenants et les aboutissants de ces choix. Et c'est une garantie de tous les autres droits et libertés, parce que c'est parce qu'on peut informer, parce qu'on peut librement s'exprimer, que les autorités ne peuvent pas étrangler toutes les autres libertés en silence. Donc ça, c'est la CEDH qui le dit, donc c'est pas une officine communiste ou gauchiste, et ça devrait parler à tous les démocrates, absolument tous les démocrates sincères. Mais cette histoire, moi j'interviens pour la France Insoumise Meurthe-et-Moselle, ça doit parler particulièrement à nous, la gauche en réalité, parce que cette brutalité contre Julian Assange que je viens d'évoquer, c'est pas une brutalité d'un État lointain et exotique comme pourrait l'être la Chine ou la Russie, c'est la brutalité d'un État dans lequel nous vivons et auquel nous avons affaire chaque jour. Un État qui est de plus en plus inégalitaire, de plus en plus injuste et de plus en plus brutal. Être de gauche aujourd'hui, je veux dire, c'est un véritable combat. Être aujourd'hui de gauche, ici et maintenant, c'est lutter contre cet État-là, c'est-à-dire un État qui est dédié, qui est au service d'une logique qui est celle du profit maximum par l'exploitation et la destruction maximum. Et être contre cet État-là, se lever contre cet État-là, résister à cet État-là, ça demande une chose, un prérequis, c'est le courage. Alors le courage, c'est pas suffisant, mais c'est tout à fait nécessaire.
Aujourd'hui, sans courage, la gauche n'est rien. Il lui faut le courage de s'opposer à ces forces-là. Et ce courage, il se mesure aux paroles, mais pas seulement. Il se mesure également aux actes. Et le courage aujourd'hui concernant Julian Assange, c'est celui d'afficher son soutien à Julian Assange. Et c'est ce que nous faisons tous aujourd'hui. Et je vous en remercie. Et ce courage-là, c'est le courage qui a manqué à Mathieu Klein et à la mairie de Nancy. Alors maintenant, je vais passer la parole aux organisations. Ce n'est pas un crime. Liberté pour Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks, excusez-moi les prononciations, Wikileaks, au parfum libertaire, est depuis 4 ans enfermé dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres, au seul motif de la demande d'extradition formulée par les États-Unis d'Amérique. Les 20 et 21 février dernier, la Haute Cour britannique a exprimé la recevabilité de l'ultime appel de Julian Assange au Royaume-Uni pour empêcher son extradition vers les États-Unis, où il risque 175 ans de prison pour espionnage. Julian Assange était finaliste en 2022 du prix Sakharov de la liberté d'esprit du Parlement européen, 9 fois nominé pour le prix Nobel de la paix. Il est privé de liberté depuis 13 ans. Son crime, avoir permis à Wikileaks, grâce à la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, la révélation entre autres des crimes de guerre commis en Irak et en Afghanistan, la torture à Guantanamo et à Abu Ghraib, l'espionnage de la NSA, dont a été victime le président de la République française et certains ministres. Son travail de journaliste et de lanceur d'alerte a nourri les informations publiées par de nombreux médias. La vaste campagne de dénigrement dont il est l'objet de la part des hauts responsables américains laisse craindre, en cas d'extradition, de graves violations de ses droits fondamentaux. L'urgence est donc immense en ce mois de février. Il est important de se mobiliser comme jamais sur le sort du journaliste australien, persécuté depuis bientôt 14 ans par Washington et de certains alliés impérialistes. La démocratie dont nos pays se revendiquent passe par une justice indépendante, la diffusion d'informations libres et indépendantes à même garantir la transparence du pouvoir. Si Julian Assange était extradé puis inculpé, ça serait une injonction adressée aux journalistes à se censurer. Si Julian Assange était extradé, il est très probable que cela n'affaiblirait pas les réseaux anarchistes, pour 2 raisons. La première, c'est que toute mesure qui accroîtrait à proportion de son statut deviendrait martyr de la cause. On retrouve ici le problème insoluble que proposèrent un Gandhi ou un Martin Luther King, respectivement à la puissance coloniale britannique et à l'État ségrégationniste américain. La seconde, c'est qu'à l'instar d'Anonymous, la fonction des réseaux est anarchiste et anarchiste lui-même. Ils n'ont ni chef, ni hiérarchie. Il est donc impossible de décapiter une entité qui n'a pas de tête. Nous parlons en connaissance de cause. La Fédération libertaire de Lorraine exige la libération de Julian ainsi que sa naturalisation française afin d'éviter une extradition qui lui serait fatale.